nouvelle vidéo. Et donc ce sera une vidéo un petit peu spéciale. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas montré ça sur ma chaîne. Donc ça va être la première vidéo d'une petite série en fait qui va y avoir sur la réalisation d'une genre de maquette salon de thé. Voilà. Donc c'est pas une maquette miniature puriste on va dire où je suis toutes les échelles ou quoi, mais c'est juste moi, mon petit kiff en fait de réaliser quelque chose, voilà, une maquette, une belle construction on va dire, en alliant la Fimo etc, en mise en scène finalement tout ce que je vais créer en gourmandise. Donc ce projet je vous en parlerai au fur et à mesure de la vidéo puisque je vous avais demandé si ça vous intéresserait du coup de voir ça, parce que avec le confinement je me suis dit que c'était le moment ou jamais de reprendre ce projet puisque je l'avais arrêté, enfin j'avais plus vraiment le temps d'y accorder et je l'avais commencé il y a à peu près 5 ans. Du coup bah là c'est l'occasion tout simplement. Et cette première vidéo c'est vraiment la présentation du projet. Je vous ai également je vous ai demandé de me poser des questions s'il y a des choses qui vous intriguaient sur ça pour y répondre. Vous montrer du coup l'état initial. Donc c'est pas vraiment le début parce que il y a 5 ans je l'avais vraiment bien commencé déjà. Je vais vraiment m'attarder sur les petites choses, tous les petits détails qui vont venir agrémenter et vraiment faire mon petit salon de thé. Voilà, du coup je vais vous montrer où ça en est pour l'instant, où je vais le reprendre en fait et être dans la continuité. Vous montrer dans un deuxième temps le matériel que j'ai pour faire ça, le matériel miniature que j'ai pour vous donner des idées et vous en parler. Et du coup pour diriger un peu tout ça, à la fin j'ai pris des questions que vous m'avez posées du coup sur Instagram à propos de ce projet pour y répondre et pour vous aiguiller si jamais ça vous intéresse de recréer ou tout simplement pour savoir. Et je le redis, je respecte pas vraiment les échelles, mais j'essaye de pas faire des choses disproportionnées. Mais c'est vrai que niveau échelle, je pense qu'il y a des progrès à faire parce que voilà, je calcule pas tous mes meubles, combien ils doivent faire entre eux, je calcule pas mes créations, combien ils doivent faire et tout, parce que généralement, si vous voulez le faire, je sais que en miniature, du coup, c'est l'échelle 1/12e, je crois. Donc voilà, après c'est un calcul d'échelle tout ça que moi je ne fais pas, voilà, tout simplement parce que je fais ça pour m'amuser. C'est vrai que je peux pas me prendre la tête forcément avec ces mesures là, mais j'essaie quand même de faire quelque chose de proportionné. Voilà, je pense que je vous ai assez présenté ce que j'allais faire et je vais tout de suite commencer par vous mettre les images du salon de thé, là où il en est à l'heure actuelle, voilà. Vous avez vu la maquette, enfin où j'en suis, le support, tout ce qui est fait dedans. Donc vous avez vu qu'il y a déjà des choses au mur, enfin sur les murs extérieurs, voilà, j'ai mis du papier, j'ai déjà peint, fait les plaintes, plein de petites choses. Il y a déjà des meubles dedans parce que voilà, ça permet de visualiser l'idée que j'en avais en général de ce que je vais faire. Donc voilà, et maintenant je vais vous montrer le tiroir en fait qui est dans mon atelier, où il y a tout ce qui est en rapport avec la miniature. Donc tout ce que j'ai récupéré, tout ce que j'ai acheté comme petit support, comme matière, comme matériaux, comme même création que j'ai peut-être déjà fait. Donc voilà. Du coup voici le tiroir où en fait j'ai tout ce que j'ai accumulé au niveau de la miniature, voilà, tout ce qui est aussi de la récupération. Du coup je vais vous montrer tout ça parce qu'il y a la majorité, il y en a quand même pas mal qui vont me servir ou qui m'ont déjà servi, donc voilà. Alors déjà ici c'est un peu vraiment l'endroit récupération, je récupère vraiment des matériaux pour pouvoir essayer de faire des choses. Là après c'est plus, c'était plus également pour l'été, donc ça va pas vraiment me servir, mais voilà, c'est plus pour des créations.
Sinon après j'ai voilà, des petits éléments, j'ai des petits trucs de plastique comme ça qui peuvent servir vraiment de support, des pailles aussi pour faire des petits éléments, et j'ai aussi différentes sortes de papier en fait en dessous. Et puis après là j'ai un papier de texture un peu que j'ai trouvé chez Action il y a un bon moment déjà, et je trouve la texture super sympa, et je sais pas si vous l'avez vu mais c'est ce que j'ai mis en base sur un des meubles qu'il y a déjà dans le salon de thé, et j'aimais beaucoup l'effet que ça faisait. Ça fait un peu truc support rustique qu'on peut trouver en boulangerie, et d'autres papiers de matière, des papiers également comme ça de métal pour créer de nouvelles choses. J'ai également des choses que j'avais gardées pour la résine, j'ai fait sécher des fleurs. Enfin voilà, il y a plein de choses vraiment récupérées que je me dis en fait que ça peut toujours servir. Et après c'est plus petits éléments, et au niveau des meubles, je vais vous montrer les éléments. Là par exemple c'est un meuble que j'ai fait moi-même, du coup avec toujours avec mon grand-père. Voilà, parce qu'il a vraiment plein de matos chez lui, il bricole beaucoup, et du coup j'ai pu réaliser plein de choses. Donc ça c'est un reste de meubles que j'avais réalisé pour ma confiserie que j'avais fait il y a 30 ans. Je vous montrerai la vidéo ici parce que j'en avais fait une de vidéo sur la confiserie. C'est une très belle vidéo, donc si ça vous intéresse d'aller la voir, c'est assez différent de ce que je fais maintenant quand même. Et du coup j'avais fait ce meuble là que j'avais réalisé pour un glacier. En fait j'ai comme projet également un glacier depuis longtemps, donc vous allez voir il y a pas mal de choses qui sont en lien avec ça dans ce que je vais vous présenter ici. Mais je vais d'abord faire le salon de thé et après le glacier. J'ai la base également du glacier. Et puis on verra par la suite. Après il y a encore des éléments récupérés. Un meuble, donc ça c'est un petit meuble du coup que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. Il y a pas mal de choses du coup d'éléments comme ça, miniatures que j'achète en salon. Donc ça, ce meuble là je crois que je l'ai acheté en salon création et savoir-faire. Après j'ai plein de petits éléments que je vais vous montrer je pense en fin de vidéo, je vais la regrouper. Enfin voilà, là c'est vraiment plein de petites choses que j'ai pu acheter beaucoup en salon. Sinon il y a également des boutiques sur Paris, voilà. Et après ici il y a également pas mal de créations. Donc ça typiquement c'est quelque chose que j'ai réalisé quand j'étais dans ma période vraiment où je faisais des choses miniatures, où j'essayais vraiment de détacher du bijou en fait. Et je créais beaucoup plus de choses miniatures on va dire. Et donc ça c'était un grand plateau de fruits et légumes. Il y a plein d'autres éléments comme ça que j'avais fait. Par exemple ça je pense c'est plein d'éléments que j'avais fait pour en vue de mon salon de thé du coup, mais que je pense que je vais refaire parce que c'est plus forcément ce que je vois, ou alors j'ai des petites techniques que j'ai maintenant qu'il n'y a pas sur les créations et que je pense je pourrais peut-être améliorer. Après j'ai pas mal d'éléments pour mon glacier aussi que j'avais réalisé. Du coup j'avais commencé en fait quelques prototypes. Voilà les quelques petites choses que j'avais déjà réalisées. Donc ça c'était un petit panneau, du coup les petits supports voilà comme ça à glace. J'avais réalisé un seul goût pour l'instant. Ça c'était pour finir 2-3 éléments dans ma confiserie. Voilà, après j'ai réalisé plein d'autres glaces etc. Du coup voilà un peu pour les créations, et maintenant je vais sortir. Et après il y a également plein de petits éléments récupérés, des morceaux de bois, tout ça que je récupère, des trucs miniatures, enfin des éléments que je crée également. Du coup je vais vous montrer tout ça de plus près parce qu'il y a vraiment des éléments vraiment super sympas. Du coup voilà tous les petits éléments. Donc là j'ai un peu trié par catégorie. Du coup là par exemple c'est des petits sacs comme ça que j'ai acheté en magasin de miniatures. Plein de différents paniers pareil que j'ai acheté à différents endroits, plein de sortes différentes pour voir comment je vais pouvoir les mettre. Il y a aussi pas mal de choses que des fois j'utilise par exemple pour prendre des photos Instagram etc. Là il y a également des petites choses, des petites fioles, la petite vaisselle un peu gold. Je pensais que ça pouvait bien aller dans les couleurs de mon salon de thé. Des fioles, des cake stands vraiment super jolis. Tout ça c'est des éléments que j'achète vraiment dans les magasins un peu spécialisés quand même pour avoir tous ces éléments là. Là j'ai Matmon comme ça, j'aime beaucoup les couleurs, un petit calendrier, des plateaux. Les plateaux comme ça vous pouvez en trouver chez la petite épicerie, une horloge comme ça. Après là c'est des choses que j'ai fait moi-même entre guillemets avec des chutes de bois comme ceci par exemple. Là j'ai préparé des formes comme ça en fait, c'est pour faire des étagères de coin. Et puis ça c'est des petits éléments, par exemple ça que j'ai découpé pour faire une petite planche à découpe. Ou alors ces petits éléments là que d'ailleurs je vais proposer très bientôt sur ma boutique car c'est moi qui les fais. Donc ce sont des plateaux en bois comme ceci. Ça va pas forcément me servir pour salon de thé et tout, mais c'est là-dedans parce que c'est des petits objets miniatures. Du coup voilà à peu près pour tout ça.
Du coup maintenant je vais passer à la partie où je réponds à vos questions pour vous en dire plus du coup sur ce petit projet, cette petite maquette et comment va se dérouler et bien débuter tout simplement. Du coup la première question que j'ai eue c'est est-ce que c'est avec de la récup? Du coup comme je vous ai montré précédemment avec le matériel que j'ai déjà, il y a à peu près la moitié du matériel c'est de la récup. Par exemple sur le meuble, sur les étagères, des petits trucs comme ça, le meuble par exemple que je vous ai montré, s'il y a des meubles que je réalise par exemple, ça va être du bois de récupération, du plexi que j'ai récupéré chez mon grand-père par exemple. Après il y a du plastique que je récupère, j'essaye de récupérer plein d'éléments après pour les réutiliser tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près moitié-moitié de la récup et des choses que j'achète en boutique de miniatures. Ensuite on m'a demandé du coup si j'ai acheté comme ça ou si je l'ai fait. Donc je pense que vous parlez du support en lui-même. Donc tout simplement, je sais pas, tout d'abord pour le support, ce que c'est du coup c'est tout simplement une construction de mon grand-père parce qu'il est très fort en bricolage et du coup c'est avec lui que j'ai créé du coup la maquette on va dire. Voilà, du coup j'avais l'idée de départ entre guillemets et du coup après il a réussi à me le faire même plus que ce que j'aurais pu imaginer. Enfin j'ai même les petites fenêtres, enfin c'est juste trop bien en fait. Donc vous pouvez retrouver en magasin de miniatures des supports comme ça, pas exactement les mêmes bien sûr mais en vente. Et ensuite au niveau des chaises, du coup ça va rejoindre là où j'ai acheté les choses. Les chaises, les petits meubles en genre de fer blanc, tout ça j'ai acheté en magasin de miniatures. Le magasin de miniatures où je vais le plus on va dire, enfin je vais pas souvent mais quand j'y vais c'est là que j'ai acheté le matériel que j'ai pour ça, enfin les petits meubles. Ce sont deux magasins qui sont dans un passage, je vous mettrai le nom du passage ici parce que je m'en souviens pas. Dans Paris c'est un passage, le passage du musée Grévin. Je sais pas exactement le nom du passage mais en tout cas c'est le passage où il y a le musée Grévin. Deux boutiques vraiment superbes dont une très grande, une vieille boutique vraiment trop sympa. Très belle boutique qui vend énormément de choses de miniatures. Que ce soit des meubles, des installations électriques pour les petits projets de miniatures comme ça, des socles, le papier qu'il y a autour pour le mur, je l'ai acheté là-bas, le papier est fait brique parce que j'avais essayé d'en imprimer un avec l'imprimante de chez moi, c'est horrible. Voilà, c'est pixelisé comme pas possible. On a retrouvé une des boutiques en salon, c'est-à-dire au salon Création et Savoir-Faire, et il y a plusieurs boutiques de miniatures dont une que je vois assez souvent, enfin chaque année, où il y a plein de petits éléments, de la verdure aussi, enfin plein de trucs trop sympas. À chaque fois je pourrais craquer mais c'est un certain budget, ça paraît le coup, je reviendrai après. Sinon aussi une des boutiques du coup de ce fameux passage là où je vais de temps en temps, qui était également sur le salon, donc j'ai pu acheter quelques petites choses. Je vous mettrai ici d'ailleurs le haul que j'ai fait au salon du coup, non c'est ici, le haul que j'ai fait au salon Création et Savoir-Faire, et dedans j'ai acheté quelques petites choses, peut-être même que je vous montre la carte, je sais plus exactement. Sur internet je n'ai pas trouvé, à vrai dire je n'ai pas cherché de boutique sur internet pour la miniature. Mais par exemple sur Créafirm, vous pouvez trouver de la vaisselle, des petits paniers, des petits trucs sympas. Mais aussi il y a un grand choix sur le site de la petite épicerie. Il y a pas mal de petits plateaux qui viennent de la petite épicerie. C'est un peu plus cher je trouve, mais après ça dépend des choses parce que en général la miniature c'est cher, tous les petits éléments miniatures comme ça c'est cher. Mais je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire à propos de ça, où j'achète en tout cas le matériel. Du coup la question, quel est le budget que tu accordes pour ce projet? Je m'accorde pas spécialement de budget, c'est un projet sur le très long terme, c'est à dire que les petits objets miniatures j'en achète depuis très longtemps, mais c'est... Si je regroupe le tout, c'est un énorme budget. Le plus gros du budget par contre c'est le socle, et ça j'ai la chance du coup que ce soit mon grand-père qui me l'ait fait. Mais c'est vrai que si vous voulez directement acheter un support en magasin, ça peut très vite monter. Les supports vierges ça doit aller autour des 40-50 € en fonction des détails et du support que c'est. Les meubles, le grand meuble d'angle qu'il y a déjà dans la vitrine, celui-là je crois que c'est le plus cher, il m'a coûté à peu près 30 € en salon. Le petit tiroir, le petit meuble transparent là que je sais plus exactement, mais en tout cas aux alentours, tous les petits meubles, les chaises, les petits meubles en fer fin là blanc, ça tourne aux alentours de
30-20 euros. C'est un coût, un énorme coût, mais voilà, que j'ai étalé sur la longueur parce que voilà, c'est du matériel. Dès que j'ai un petit coup de cœur, je pense à ce que j'ai en cours. Donc voilà, j'achète vraiment depuis 3 ans. Je n'y touche pas, mais j'y pense toujours à cette vitrine parce que voilà, ça fait 3 salons que je vais et que j'achète des éléments pour cette vitrine. Donc voilà. En gros, si vous voulez tout prendre d'un coup, clairement, si je devais donner une approximation, je pense que ce serait entre 150 et 200 euros peut-être. Au niveau de tous ces éléments là, il y a également les petits paniers, les petites choses comme ça. Tout ça c'est assez cher aussi, ça peut aller en dessous de 10 euros dans ces eaux là en fait. Vous pouvez trouver un peu toutes les gammes de prix pour à peu près tout, mais c'est assez cher quand même. Du coup on m'a demandé si j'allais faire davantage de décors dedans. C'est vrai que je l'ai montré comme ça sur Instagram, donc bien sûr c'est le but de cette série, c'est de vous montrer la réalisation du décor, la réalisation de tous les petits éléments en Fimo. Donc ça va être une série qui va être accompagnée de plein de tutos, sûrement plein de nouvelles techniques je l'espère, parce que je vais essayer d'expérimenter des nouvelles choses, faire plein de petites choses que je vais vous montrer. Donc voilà, ça va être en même temps des tutos, de la décoration, enfin j'adore. C'est à taille réduite, ce que j'aime, donc voilà. Alors celle-là j'étais obligée de la mettre, cette question. Merci Bastien pour cette question qui m'a demandé c'est quoi le prix pour un thé du coup. Bon bah ça je t'avoue que j'ai pas encore fixé le prix. On verra bien, je te tiens au courant. J'ai répondu à toutes les questions finalement, toutes les questions tournaient autour voilà, de où j'achetais mes petits éléments, si je les achetais, si je les faisais, tout ça. Donc je pense vous avoir répondu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser en commentaire, je vous réponds tous et ça me fait trop plaisir. Je vois que vous êtes de plus en plus actifs et à me soutenir en commentaire, ça me fait tellement plaisir et ça me motive vraiment énormément à continuer, surtout de tenir le rythme de 2 vidéos par semaine. Donc voilà, je continue sur ma lancée et merci de me soutenir, voilà, parce que c'est tout le temps, j'ai plein de commentaires super gentils et ça me fait vraiment trop plaisir, ça me motive encore plus. Et également si vous me posez des questions, je vous réponds dans les commentaires, donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à me les poser, je vous y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà pour la présentation de ce projet. J'espère vraiment que vous allez me suivre dans cette série de vidéos. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez, ce que vous avez peut-être envie de voir plus précisément sur ce projet. Ça peut aussi m'aiguiller, ça peut m'aider, ça peut être sympa. Et voilà, du coup en attendant je vous tiendrai au courant en réel sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre juste ici sur mon compte Instagram, donc by Crasset. Là je vous partage énormément de choses, de plus en plus en ce moment surtout. J'ai également un compte de photos et lifestyle si ça vous intéresse, c'est juste ici, c'est by Stellart. Et donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner si vous ne me connaissez pas et que mon contenu vous a plu, ça me ferait trop plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.